Coucou les amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale pour le printemps. J'avais envie, avec cette belle période qui s'annonce, de vous faire un petit tirage pour voir un petit peu vos énergies pour ces 3 mois d'avril, mai, juin. Alors, si je reprends un petit peu les énergies de mois d'avril, on était sur une connexion qui vous fait évoluer. Donc on va voir un petit peu ce que ça nous dit là, si ça confirme ou si comment tout ça va évoluer. Alors j'ai commencé à faire le tirage avec le Gilder Tarot et le Lark Sears Tarot, le Light Sears Tarot, pardon. Et puis on finira ensemble avec les rêves enchantés. Ok, donc en fait j'ai pris pour chaque période, quand 3 cartes tombaient, je prenais les 3 cartes, donc c'est pour ça que des fois il y en a 3, des fois il y en a 2, des fois il n'y en a qu'une. On va voir un petit peu les messages. Alors c'est une guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui résonne, que ce qui vous parle. Surtout n'essayez pas d'interpréter des messages qui ne sont pas pour vous. Voilà, c'est que c'est pas pour vous et il n'y a pas de souci avec ça. N'hésitez pas à aller voir vos signes complémentaires ascendants si vous voulez avoir des compléments d'information. Voilà. Allez, on commence tout de suite. Et ouais, hein, bon, alors on était sur la nouvelle connexion. En tout cas, là, on voit qu'il y a un nouveau projet là qui nous passionne ou une nouvelle rencontre qui vraiment nous réveille le feu en nous, hein, clairement. Et on voit ici cette proposition avec ce petit valet de coupe. Alors je dis petit parce qu'effectivement les valets sont souvent la traduction de la jeunesse, un petit peu de l'immaturité. Hein, on est un peu fébrile, donc on sent que là il y a peut-être une proposition qui va faire un peu battre notre cœur, en tout cas qui va mettre le feu un petit peu, le petit feu intérieur du petit Capricorne. Mais on voit avec cette lune qu'on est quand même dans une période, en tout cas dans une situation qui n'est peut-être pas forcément très claire, où on n'y voit pas très clair, peut-être dans les intentions de l'autre ou dans nos propres intentions. Il y a peut-être des éléments qui nous échappent par rapport à cette nouvelle personne-là qui vient nous faire une proposition, mais on n'est pas indifférent, hein, visiblement. L'as de bâton nous enflamme un petit peu là. Donc oui, il pourrait y avoir effectivement un prétendant peut-être plus jeune que vous, hein, pas une différence d'âge, une certaine différence d'âge, donc peut-être plus jeune que vous, qui vient vous faire une proposition là, parce que le page de coupe, hein, c'est quand même... alors derrière, on a le cavalier de coupe. Cavalier de coupe, c'est le prince charmant du tarot. Donc là, on est quand même face à quelqu'un qui, certes, est peut-être moins entreprenant, mais quand même qui est dans la capacité de montrer un petit peu ses émotions. Il vous montre que vous lui plaisez. Ça, c'est indéniable. Donc, ça ne vous laisse pas indifférent. Mais on voit que ça vient quand même vous perturber, que vous êtes quand même dans une période là où vous ne savez, du coup, ça vient un petit peu vous bousculer. Alors peut-être parce que vous êtes déjà en couple et que là, voilà, ça vient vous perturber et que voilà, vous êtes dans une... du coup, vous allez vous retrouver dans une situation un petit peu nébuleuse, un petit peu, oui, faite d'incompréhension ou d'incertitude par rapport à tout ça. Mais voilà, on voit qu'en début de période, effectivement, il y a peut-être une connexion qui vient vous bousculer, ami Capricorne. Ok, voyons voir la suite. Ok, alors là, 8 d'épée, le fou. Donc ouais, on sent que là... alors, est-ce que cette situation-là, qui du coup, vous vous sentez un petit peu enfermé mentalement, parce qu'en fait, là on est dans le mental, mais la situation n'est pas forcément sans issue, mais en tout cas, vous, dans votre mental, vous vous sentez un petit peu prisonnier. Alors, soit vous vous sentez prisonnier de la situation dans le couple dans lequel vous êtes actuellement, et là, avec ce fou, on voit qu'il y a une envie de nouveau départ. Hein. Alors, nouveau départ, soit dans la relation actuelle, soit effectivement nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Peut-être avec cette connexion. Mais on sent que là,
effectivement, soit cette nouvelle rencontre vient vraiment vous perturber et là, vous vous sentiez un petit peu emprisonné dans une situation. Alors, j'ai envie de dire, là, vraiment, moi, ce que je perçois, c'est, oui, là, je me sens, je ne sais pas quoi faire. Je ne trouve pas l'issue pour me sortir de tout ça. Oui, cette personne ne me laisse pas indifférente, mais je suis déjà avec quelqu'un. Donc, en fait, voilà, ça tourne en boucle, mais voilà, j'arrive pas à franchir ce pas. Et avec cette carte, on vous dit quand même, effectivement, que là, il y a peut-être un nouveau départ. Il y a peut-être un nouveau départ à prendre. Et le fou, ça nous indique aussi la volonté de peut-être sortir des sentiers battus et peut-être oser faire des choses que jusqu'à présent on ne s'autorisait pas à faire. Parce que c'est la famille, parce que c'est les conventions, parce que c'est la société. Euh, ouais, on sent, le Capricorne c'est quelqu'un, voilà, c'est un signe de terre, donc pragmatique. On ne fait pas les choses sur des coups de tête, on est réfléchi. Et là, avec ce fou, bah, peut-être qu'on vous demande justement d'être un petit peu moins pragmatique, un petit peu moins sérieux, entre guillemets, hein, c'est pas du tout péjoratif. Au contraire, ça fait du bien aussi quand on sent des gens fiables, qui ne prennent pas des décisions à la légère. Mais là, peut-être que par rapport à cet enfermement mental, où vous vous sentez complètement enfermé dans une situation, on vous demande de dire, allez, lâche prise là. Voilà, voilà, lance-toi, ose sortir des sentiers battus, ose peut-être aller à l'encontre de ta nature profonde, d'être toujours très pragmatique, carré, j'analyse tout, je pèse le pour et le contre. Là, on vous dit, suis peut-être tes émotions. Ok. Et on a, là, regardez, en d'autres decks, hein, on a le cavalier de bâton. C'est le fougueux, c'est l'intrépide. C'est j'y vais, je fonce et je réfléchis pas. Hein. Donc, vous avez peut-être cette énergie-là. Allez, voyons la suite. Intéressant. Ok, bon. Là, avec ces cartes, le pentacle, c'est tout ce qui va être situation matérielle, financière. Là, on vous sent ancré, attaché, en tout cas, avec ce 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est je reste sur mes acquis. Hein. Je reste dans ma sécurité. Donc, vous voyez, par rapport à ce fou, là, on sent qu'il y a une dualité. On sent que, oui, on vous dit, vas-y, lâche-toi, lance-toi dans l'inconnu. Ça te fait peur, oui. Peut-être que c'est ça qui te stresse, de dire oui, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de me lancer, de faire le saut dans le vide et de voir ce qui va se passer. Mais j'ai quand même une énergie de roi de pentacle, quelqu'un de mature, de très stable dans sa situation. Et c'est peut-être cette situation matérielle et financière que vous avez mis du temps à acquérir et aujourd'hui vous vous sentez en sécurité dans cette situation parce que vous avez mis des années à avoir ce que vous avez, eh bien c'est peut-être cette situation qui vous empêche aujourd'hui de vous lancer dans peut-être une nouvelle relation. La peur de perdre cette sécurité. Et on voit qu'avec ce 4 de Pentacle, c'est pour ça que je dis ça, le 4 de Pentacle, c'est, ok, hein, vous voyez, mon précieux, hein, mon précieux, je reste sur ce que j'ai acquis. Ça me rassure. Euh, et du coup, on sent qu'avec ce 4 de Pentacle, ça vient vraiment à l'encontre de ce fou. C'est j'y vais pas, quoi. Hein. Je... En tout cas, j'y vais pas. Ça, je sais pas. Je dis pas que vous n'y allez pas. Mais en tout cas, il y a cette situation-là, matérielle, financière, qui vous rassure. Et vous n'avez peut-être pas envie de bousculer ça ou de perdre ça pour ce nouveau départ. Alors que vous avez l'énergie du cavalier de bâton, qui est pour moi vraiment l'intrépide, le fougueux, le passionné. Hein. Et d'ailleurs, regardez cet as de bâton, hein, ça vient quand même réveiller un petit peu vos instincts passionnels. Alors qu'effectivement, c'est pas quelque chose qu'on retrouve forcément dans les signes de terre comme les vôtres, Capricorne. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui vous bouscule, mais vous avez cet attachement-là qui vous rassure à tout ce qui est situation matérielle, qui vous empêche peut-être d'aller vers quelque chose de nouveau que vous ne maîtrisez pas et qui viendrait peut-être. Alors, est-ce que c'est dans votre tête? Est-ce que c'est une réalité? Mais en tout cas, on sent qu'ici, vous restez sur vos acquis.
Allez, voyons voir la carte conseil, c'est-à-dire quelles énergies vous aident par rapport à cette situation. Oh, mais c'est magnifique. Le soleil, le soleil. Bah là, le soleil, c'est quand même une victoire. C'est quand même des énergies ouais, le soleil, tout est possible. C'est le bonheur, c'est les victoires, tout vous réussit. Hein, c'est la réussite. Donc, l'énergie qui vous accompagne, c'est quand même un optimisme. Un optimisme. Donc, vous allez peut-être y aller. Hein. Et puis, ça vient après la lune, hein. C'est les éclaircies après la nuit. C'est la clairvoyance, hein. C'est tout s'éclaircit, tout s'anime. Ouais, c'est vraiment une super belle énergie, là, qui vous accompagne déjà dans cette période. Donc, il y a quand même une énergie de bonheur, une énergie d'optimisme. Ouais, on se sent bien, quoi. Alors, quelles énergies viendraient en blocage? 3 de coupe. Peut-être justement un côté trop sérieux. C'est-à-dire que le 3 de coupe, ça exprime, vous voyez, regardez, elle danse, elle s'amuse. C'est toujours un moment très festif. On a envie de s'amuser, de célébrer des choses. On est content de fêter des événements avec des amis. Et là, en cas de blocage, ça pourrait nous indiquer justement que vous êtes trop sérieux. Hein. Vous ne profitez pas, peut-être, vous n'avez pas envie de profiter des choses qui vous arrivent. Hein, le côté, je me lâche pas, quoi. Oui, moi, ça vient un peu, regardez, ce fou, là, il s'amuse, il danse. Ces gens-là, regardez, ils jouent, ils dansent. Et en fait, on sent que ça, vous l'autorisez pas. Alors que vous avez le soleil. Hein, le soleil, c'est la joie de vivre, c'est le bonheur. Regardez, quand le printemps arrive, quand les beaux jours arrivent, les gens sont plus joyeux. Donc, vraiment, vous êtes dans une énergie qui vous accompagne de bien-être. Et pour autant, vous refusez peut-être les petits bonheurs de la vie qui vont arriver à vous. Hein, parce que ça vous fait peur. Ça vient peut-être fragiliser votre équilibre acquis depuis des années, qui vous rassure. Mais est-ce que pour autant ça vous rend heureux? Question. Ok, voyons voir la suite. Intéressant votre tirage, hein. Vraiment. Alors, 3 cartes, hein. Donc on sent que quand même, et des lames majeures. Waouh, attendez, là c'est pas rien quand même. Hein. La grande prêtresse, le jugement, la reine d'épée. C'est du lourd là. C'est du lourd. Ouais. C'est fort, hein, parce que là, vous voyez, là on était dans, justement, je vous disais que là on était peut-être dans une période un petit peu floue, qui vient nous perturber avec cette lune, hein, et peut-être cette nouvelle connexion là qui vient allumer le feu en nous, peut-être qui était éteint depuis quelques temps, et là du coup ça vient nous perturber, et regardez derrière les énergies que vous avez par rapport à ça. La reine d'épée, c'est quand même la clairvoyance. Alors, moi j'ai presque envie de vous dire que cette reine d'épée, c'est peut-être quelqu'un de votre entourage. Alors, signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, et donc qui sont très clairvoyants, hein, qui ont une très forte intuition, qui voient très bien les choses, et du coup, c'est peut-être une personne, alors c'est peut-être cette personne que vous rencontrez, ça c'est possible, mais je dirais plutôt que c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage qui va peut-être vous aider à y voir plus clair dans la situation. En tout cas, avec la grande prêtresse, c'est, regardez, on retrouve la lune. Hein. La grande prêtresse, c'est tout ce qui est caché. Hein. Elle fait appel à son intuition. C'est aussi une période de guérison, d'introspection, pour y voir plus clair, justement. Donc, cette rencontre-là va peut-être vous amener dans des énergies d'introspection et d'aller puiser en vous l'intuition nécessaire pour y voir plus clair. Et peut-être ça va vous amener, en tout cas, et ça, à une certaine forme de période de guérison intérieure aussi, parce qu'en plus on voit le jugement. Et le jugement, c'est une renaissance, c'est une nouvelle compréhension de soi. Hein, regardez, cette personne, elle va s'élever. Donc là, vraiment, moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment une nouvelle connexion là, et ça résonne vraiment avec le tirage du mois d'avril. Allez voir, hein, si vous n'avez pas été voir le tirage, ça résonne vraiment. Il y a une nouvelle connexion qui vous transforme. Le jugement, c'est une transformation, c'est une nouvelle compréhension de soi, c'est un renouveau
Alors, est-ce que c'est un renouveau dans une histoire, hein, on réallume la flamme dans dans une relation, ou alors vraiment, il y a une nouvelle connexion qui vient vraiment vous réveiller et vous reconnecter à vous-même avec cette période d'introspection et de clairvoyance. Ouais, là, c'est puissant, là. Hein. C'est puissant, hein. Alors, la suite. Ouais, 9 de bâton, 9 de bâton. Hein, ah là, on s'accroche là. Hein, le 9 de bâton, regardez, hein, on est debout. On arrive à la fin du fardeau. On sent qu'il y a quand même... on ne lâche pas. Hein, cette carte, ça veut dire, je vais rien lâcher. Je vais rien lâcher. Alors, est-ce que je ne lâche pas ma situation? Je m'accroche à elle. Je ne veux pas faire le saut dans le vide. Ça, c'est possible. Ou alors, je ne veux pas lâcher. Regardez ce bâton-là. Ok, ce bâton-là, j'ai envie de m'y accrocher. Je ne vais pas le lâcher. Et je vais peut-être oser. Voyons voir la dernière carte. Bah ouais, hein. Bah attendez. Hein. Oh là là, c'est beau. 2 de coupe, 2 de bâton. Ok. Là, vraiment, cet as de bâton-là, hein, cette impulsion-là, cette connexion un peu foudroyante, peut se transformer en vraie connexion, là. Hein. En vraie relation. Hein. 2 de coupe, regardez, hein, ils sont main dans la main. Là, c'est... Voilà, une première connexion, le feu jaillit. Et puis finalement, on s'y accroche et ça se transforme en 2 de coupe. Hein. Waouh, c'est beau. Hein. Là, on sent super belle connexion, là. Et puis 2 de bâton, ouais, 3 de pentacle. Ah, c'est fou, vous avez une même carte que le tirage précédent. Ah, c'est dingue. Bah ouais, 2 de bâton, regardez. Hein. C'est fou, hein. Regardez. Cette personne qui tient ce bâton. Vraiment. On ne lâche pas ce bâton-là. On veut y croire. Et ça va nous demander peut-être de faire ce choix, ce saut de l'inconnu, alors qu'on est très attaché à une situation. Ça nous fait peur. Mais on vous dit bien là qu'il y a un nouveau départ, il y a une renaissance. Et le jugement, c'est aussi... on vient vous tester. Hein, on vient vous tester sur des choses que vous avez dû comprendre, apprendre de situations passées. Et là, on revient vous tester peut-être sur une situation et voir voilà, si vous allez être enfin capable de faire ce saut-là, de lâcher des choses qui vous rassurent, mais finalement qui sont peut-être juste matérielles pour vous lancer dans de l'émotion. Hein, les Capricornes, vous n'êtes pas un signe très émotif, en tout cas en termes vous ne l'exprimez pas forcément facilement. Et là, regardez, on a des bâtons, et pam, on finit avec de la coupe, l'émotionnel. Laissez parler vos émotions, peut-être, plutôt que de vous raccrocher à du matériel. Regardez, elle tombe en dessous de ce qui peut vous raccrocher à quelque chose qui n'a plus lieu d'être, peut-être, pour faire parler vos émotions et rentrer dans une connexion des sentiments, de l'émotion, parce que ça vous a fait vibrer, là. Et vous faites un choix, là. Hein, et là, le 3, oui, on est peut-être dans une situation où il y a 2 personnes. Hein, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes peut-être déjà en couple, mais vous vous sentez enfermé. Et là, il y a une nouvelle connexion qui vraiment vous fait vibrer. Bah, est-ce que je vais y aller? Mais regardez au bout. Hein. Au bout, il y a vraiment... Ouais, c'est chouette. Hein. Waouh, c'est fort, hein, Capricorne. Là, c'est fort ce mois-ci. Hein. Enfin, ce mois-ci. Non, avril, mai, juin. Mais là, avril, là, on sent quand même que ça vient bousculer. Il y a quand même 3 lames majeures. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien. Ok, on va voir avec les rêves enchantés, là. Ce que ça nous dit. Mais c'est marrant, hein, parce que cette carte, elle est tombée toute seule. Hein, regardez, hein, on vous le dit, hein, là, lâchez pas le morceau, là.
Parce qu'au bout, vous étiez seul et vous arrivez à deux. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a là derrière? Ouais, il y a une forme d'ennui. Hein. Peut-être que dans le monde. Regardez, on retrouve le 9 de bâton. Et le 3 de pentacle. Non, mais c'est dingue. Ouais. Incroyable. Incroyable. J'adore. Ah, c'est puissant là. Je me sens... ça bouscule là. Moi, ouais. Ces trois cartes là, elles sont tellement fortes. Tellement fortes. Allez, voyons. Quel message on peut nous donner? Bah. Le lys, hein. Le lys, c'est la concrétisation là. C'est la sérénité. Alors le lys, ça symbolise aussi la passion. La sexualité aussi. Hein. Donc là, on sent que c'est peut-être une relation vraiment qui vous... Ouais, bah, de toute façon, hein, je vous ai dit, ça réveille le feu en vous. Voilà, hein, là, ça confirme. Hein. Et le lys, c'est une période, c'est une carte qui annonce une période de chance à saisir. Voilà, de chance à saisir. Hein. Période de chance tout court, c'est le trèfle. Hein. Le trèfle, voilà, c'est le coup de chance, trèfle à 4 feuilles. Mais là, c'est oui, il y a quelque chose à saisir. À saisir. Est-ce que je le saisis ou pas? La maison, le foyer, hein, c'est peut-être... en tout cas, oui, c'est lié à la construction peut-être d'un foyer. Hein. Et on trouve le 4. La stabilité, il y en a un peu trop. Mais ouais, il y a une chance à saisir pour... il y a une opportunité. Bah, As de bâton. Hein. On est dans une... ouais, et la croix. Mais la croix, c'est la fin d'un fardeau, quoi. Ah, la croix, oui, c'est ça la symbolique d'un fardeau, donc... ou d'une tristesse. Ça nous demande effectivement de prendre ses responsabilités pour lâcher ce fardeau. Quelque chose qui nous pèse. Vraiment. Et là, effectivement, bah regardez, il y a l'anneau derrière, non mais l'homme, le bouquet, non mais le soleil, non mais allons-y gaiement là, l'abondance, non mais là, les Capricornes là, faut y aller quoi. Donc là, ce jardin, ça peut nous évoquer effectivement, peut-être que vous allez rencontrer cette personne lors d'une sortie de festivité. Hein, et c'est pour ça, là, vous l'avez en carte de blocage. Hein, sortez, faites-vous plaisir. Hein, profitez de la vie. Là, vraiment, vous avez des belles énergies avec vous. Non, mais attendez, l'homme, le bouquet, le soleil, l'anneau, les discussions. Ouais, là 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 là, c'est super beau. Alors l'homme ou la femme, hein, ça dépend. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que c'est l'homme que c'est une énergie plutôt masculine, mais si vous êtes un homme qui regardez, ça peut se traduire par l'énergie d'une femme. En tout cas, là, il y a un beau cadeau. Hein, regardez, j'adore. Non, mais c'est magnifique. Pof, soleil, discussion, hein, enflammée, là, ouais, on sent, hein, là, il y a une envie d'engagement, là. Waouh, c'est beau, hein. Il faut peut-être lâcher, faut peut-être... Il y a quand même quelque chose qui vous pèse, là, qu'il faut laisser partir, clairement. Clairement. Bon, eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, là, parce que franchement, je pense que là, c'est une période quand même assez forte qui s'annonce pour vous, les Capricornes. Hein. Vraiment, il y a une transformation, là. Il y a quelque chose vraiment de très lumineux qui s'annonce pour vous. Mais ça va peut-être vous bousculer. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. Ciao.